Bien, bonjour à tous et bienvenue au Business dans le Pré, dans cette magnifique session au Jardin d'Albertas. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet après-midi sur les chambres de commerce internationales à l'étranger et également des clubs pays que nous rencontrons assez fréquemment. Personnellement, je suis Jean-Yves Batman, le président de l'APEX, le club international du World Trade Center de Marseille, qui réunit toutes les forces vives de l'international sur le territoire. Et nous organisons une trentaine d'événements par an pour aider les sociétés à oser l'international et les accompagner dans leur démarche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Palaugatel, qui est directrice adjointe de membres et communication dans la chambre franco-allemande basée à Paris, c'est ça, voilà. Et le plaisir d'accueillir également Christine Jaubert, qui est la directrice du club affaires franco-allemand de Provence. Alors, je vais vous demander à chacune de vous présenter et de parler des implantations que vous avez aidées, facilitées, et également de l'aide que vous apportez sur le territoire provençal aux sociétés qui veulent exporter en Allemagne. Alors, je laisse la parole à Christine. Oui, bonjour à tous. Donc, le club d'affaires franco-allemand existe depuis 31 ans maintenant et notre activité est surtout sur les territoires ex-Marseille, mais aussi la métropole en général. Nous sommes un club d'affaires, ça veut dire que nous organisons effectivement des événements, des activités qui permettent de faire du réseau, de permettre aux sociétés qui le souhaitent de s'informer sur le marché allemand, le comment faire, etc. Tous nos membres, on a une soixantaine de membres, sont tous des professionnels qui travaillent dans les franco-allemands, donc ils peuvent aussi aider. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que nous faisons partie d'un réseau de 21 clubs d'affaires franco-allemands, dont il y a 13 en France et 8 en Allemagne. Donc c'est un réseau qui est complémentaire aux autres structures qui existent pour l'accompagnement vers l'Allemagne. Et qui existe depuis combien d'années ? Alors, ce réseau existe depuis, pareil, en fait, alors il existe depuis aussi presque une trentaine d'années, mais pas toujours sous cette forme, puisqu'il y a des clubs qui sont créés, surtout. Récemment, on a créé deux nouveaux clubs, dont un sur la Côte d'Azur. On est très fiers, on a aidé à la création de ce club. Et ce qui nous tenait vraiment à cœur, puisqu'on voulait aussi avoir un club de l'autre côté, à l'est justement de la région. Et puis, il y a un autre club qui s'est créé en Allemagne de l'Est, donc les nouveaux Länder, qui ont plutôt une tendance d'être orientés vers l'Europe de l'Est. Et là, il y a aussi au niveau politique vraiment une initiative pour aussi intéresser ces Länder à la France et de créer des relations un peu plus profondes. Christine, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est la destination première pour exporter en provenance de France ? Alors, j'en suis pas sûre. C'est effectivement quand la CCI fait des sondages auprès des sociétés pour savoir vers quel pays ils veulent exporter, l'Allemagne arrive effectivement en tête, notamment en Europe. Après, l'Allemagne, ce n'est pas un marché facile. Donc, c'est connu, c'est un marché qui est saturé, c'est un marché qui est exigeant. Quelquefois aussi, on a un peu une appréhension par rapport à la langue. Et donc, par contre, c'est un marché fidèle. C'est-à-dire, une fois que les sociétés ont mis le pied dedans, c'est effectivement un client qui est plutôt fidèle. Et ce n'est pas des one-shot, hein, donc c'est des relations qui sont pérennes normalement. Pérennes et qui durent dans le temps. Voilà. Merci Christine. Sarah, est-ce qu'on peut parler des facilitations d'implantation sur le sol allemand ? Oui, alors nous, à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie qui existe maintenant depuis 1955, donc 70 ans l'année prochaine, nous, on est vraiment pour les sociétés comme un pont entre la France et l'Allemagne. Donc, on s'occupe vraiment de favoriser le commerce bilatéral entre ces deux pays, des échanges intensifs et d'une coopération économique continue envers ces deux pays. Donc, on a 4 grandes missions. La première, c'est qu'on a les plus grands réseaux franco-allemands avec presque 1000 membres qui nous font confiance entre la France et l'Allemagne. Deuxièmement, on est représentant officiel des entreprises allemandes en France et dans ce titre-là, on défend leurs intérêts devant les pouvoirs publics et l'administration. En troisième, bien sûr, on est également prestataire de services. On a différents services justement pour accompagner les sociétés françaises ou allemandes dans leur implantation.
Et en quatrième, on a également un service qui s'occupe de tout ce qui est marché de l'emploi et nous aidons à ce titre les sociétés à trouver du personnel bilingue pour justement affranchir cette barrière de la langue et de pouvoir s'implanter entre ces deux pays-là. Pour justement faire cette première démarche donc d'exportation, nous avons un service qui s'occupe donc conseil sur le marché, qui accompagne les sociétés dans cette souhait de s'implanter donc en France ou en Allemagne, donc en cherchant des partenaires commerciaux pertinents, faire un business plan. Voilà, on est vraiment proche à ces sociétés-là. On est soutenu par des manifestations du ministère de l'économie allemand qui favorise surtout des sujets de technologies nouvelles, de l'énergie, etc., pour aussi favoriser l'implantation dans ce sens-là. Et en dernier, je peux dire que nous sommes représentants officiels en France des salons de Cologne, Leipzig et de Nuremberg. Et à ce titre-là, on accompagne 1200 exposants français chaque année en Allemagne. 26 000 donc, visiteurs français, et ces activités-là nous permettent justement donc, à favoriser, à développer donc, l'exportation vers l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne qui est connue pour ses salons internationaux, puisque c'est pratiquement une exclusivité mondiale. Les plus grands salons internationaux sont gérés à Cologne et dans la ville de Francfort, tout thème confondu, hein, puisque oui, tout à fait. y a des thématiques toute l'année. Ce sont vraiment des villes de salons. Comment vous organisez votre collaboration ? Justement, nous, on est basé sur Paris, mais notre souhait, c'est vraiment de développer les régions. Donc, on travaille étroitement avec le CAFAP, mais également avec d'autres régions pour voilà, amener la compétence, l'échange dans les régions et vraiment favoriser aussi voilà, ce réseau dans toute la France et toute l'Allemagne. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai que les structures, bon, entre autres les clubs d'affaires qui sont implantés dans les régions, connaissent beaucoup mieux l'écosystème, justement les territoires régionaux. Et donc, c'est gagnant-gagnant, je dirais, parce que nous, on profite beaucoup aussi de tout ce que le back-office de la Chambre franco-allemande, puisqu'elle est aussi impliquée beaucoup dans tout ce qui est la politique économique, mais elle a des données que nous, on ne peut pas avoir. Et en contrepartie, justement, la Chambre franco-allemande, elle profite des relations peut-être privilégiées que nous, on peut avoir, puisque ça fait longtemps qu'on est quand même dans la région et qu'on essaye de maintenir ces réseaux. Donc, c'est une collaboration qui est très L'Allemagne a un grand marché, certainement un des plus grands marchés européens. On parlait tout à l'heure des grandes destinations, les États-Unis, la Chine, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la peine d'aller si loin. Nos marchés les plus proches, à proximité, au-delà de nos frontières, sont des fois plus accessibles. Et parler l'allemand est un plus. On est bien d'accord. Bien, merci à toutes les deux. Je vous remercie beaucoup. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir maintenant Irène Régnier et Sébastien Alvarez. Merci à tous les deux d'être parmi nous dans cette magnifique journée, dans ce parc superbe. Alors Christine Régnier, elle est directrice commerciale de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, est basée à Londres. Et notre ami Sébastien Alvarez, je le sais, est basé à Madrid, oui. Et il dirige la Chambre de commerce franco-espagnole. Voilà, le département commercial. Voilà, le département commercial. Ouais. Merci à tous les deux d'être ici. Irène, un exemple d'implantation. Comment se passent ces implantations sur le marché anglais depuis le fameux Brexit? J'imagine qu'il doit y avoir des contraintes très très importantes, avec certainement des obstacles pas infranchissables, mais très importants par rapport à ce que c'était il y a 6 ans. Tout à fait, merci. Il y a une appréhension de la part des entreprises britanniques par françaises pour aller vers le marché britannique. Mais je tiens à rassurer les entreprises, ce n'est pas plus difficile de s'implanter au Royaume-Uni que ça l'était avant. On a simplement une difficulté liée à la mobilité des personnes, mais ce sont des difficultés que nous pouvons contrer. Et en étant accompagnés grâce aux chambres de commerce, alors c'est le cas pour le Royaume-Uni, on dispose des outils pour permettre aux entreprises de comprendre comment faire pour s'implanter sur le marché. Donc
le Brexit a évidemment complexifié et il faut aussi plus de financement, mais toute entreprise française a encore des opportunités à saisir. Et ce que je dis depuis 6 ans maintenant que nous avons le Brexit au Royaume-Uni, c'est que les opportunités qui ont été créées doivent être saisies par les entreprises françaises, car des entreprises européennes se sont retirées pour des raisons de restructuration et autres, et ils ont laissé de la place sur le marché. Et les entreprises ont vraiment une belle part à jouer. Est-ce que la devise joue? Le change? Oui, alors le pound s'est vraiment déprécié, donc ça fait qu'on a un marché qui est plus attractif et pareil avec l'euro. Donc il y a les cartes sont là, il suffit de les saisir. Des belles opportunités. Merci. Alors je vais laisser la parole à notre ami Sébastien, avec qui on a eu le plaisir d'inaugurer ensemble la semaine française de Noël à Madrid, Tout à fait. quelques semaines avant Noël, et qui a été couronné de succès. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 Français qui vivent à Madrid. Oui. Et Alors après Londres, c'est la deuxième ville, je crois. Alors on ne sait pas les chiffres officiels parce que tout le monde ne s'enregistre pas au registre du consulat. C'était une erreur d'ailleurs. Mais a priori, après Londres, on serait la deuxième ville française au monde. D'accord. Comment ça se passe concrètement pour aider les sociétés à rentrer sur ce fameux marché espagnol? Oui, alors ce que je tenais à dire d'abord, c'est que Irène et moi, nous sommes les représentants de la Chambre franco-britannique et franco-espagnole. 140 ans pour vous, 130 ans pour nous, donc c'est un réseau qui est historique, mais on est également ici en représentation du réseau, donc comme je vous le disais, des chambres françaises à l'étranger. On compte 118 chambres dans le monde, dans 93 pays. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises françaises dans leurs projets, tant d'implantation, comme a pu vous l'expliquer Irène, que dans les missions plus orientées sur l'export. Et la semaine française qu'on a organisée à Madrid, c'est une opération d'export. Donc, comment on le fait? On le fait à travers des opérations comme celle qu'on a réalisée. Donc, la semaine française, c'était sur l'art de vivre, donc c'était la gastronomie, et le cosmétique, ces choses-là, mais on peut également avoir des opérations sur l'industrie, parce que les chambres de commerce, nous sommes multisectoriels, donc ça peut être l'agriculture, ça peut être l'industrie, en fonction de nos marchés, en fonction des demandes des entreprises, soit par du collectif, donc à travers des missions comme on a réalisé à Madrid, mais il y en a dans la majorité des chambres françaises, dans toute la planète, il y a des missions comme ça qui sont organisées, ou avec des accompagnements plus individuels. Donc là, on a des outils comme la mission de prospection, ou un outil qui est très utile, notamment en Allemagne, c'est le commercial à temps partagé. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que exporter, c'est pas juste je vais trouver un distributeur ou je vais trouver un client, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut quand même essayer d'avoir une présence locale, une continuité locale. Et l'outil que nous avons déployé au sein des chambres françaises, qui est le commercial à temps partagé, c'est un outil très utile. C'est que vous avez un responsable export au sein de la chambre qui prend votre dossier en main et qui devient votre responsable export dans le pays. Un nombre d'heures que vous négociez avec la chambre, tant d'heures par semaine, etc. Et il devient, pendant ces heures-là, le responsable export de l'entreprise sur ce marché-là. Voilà, donc ça, c'est un outil très pratique. À Londres, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Oui, c'est des choses qu'on peut proposer et après je voulais rebondir aussi sur cette force de localité que nous avons et il faut savoir qu'on a 79 centres d'affaires à travers le monde. Donc ça va être au Canada, au Mexique, à Singapour. Et si on veut un petit peu de fraîcheur, on en aurait peut-être besoin aujourd'hui en Suède, au Danemark. Donc on arrive tout de suite dans un centre d'affaires hébergé au sein d'une CCI avec des francophones et pas seulement, parce qu'on a une grande richesse internationale au sein de mon équipe. J'ai 13 nationalités représentées, donc j'en suis très très fière. Donc voilà, c'est un outil en plus, ces centres d'affaires qu'on doit mettre en avant. Un exemple d'une belle implantation? Alors, dans la région, j'ai une très belle marque de prêt-à-porter que je ne peux pas citer, mais on en est déjà à la 4e boutique ouverte sur la région londonienne et plus de 20 employés britanniques. Et ça ne fait que croître, donc je leur souhaite énormément de succès et beaucoup de jolies robes à vendre au Royaume-Uni. Mais voilà, dans le secteur du prêt-à-porter, l'agroalimentaire aussi, les Britanniques savent reconnaître la bonne nourriture, heureusement. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Merci. Un dernier mot, Sébastien. Donc j'étais à la soirée de gala l'an dernier. J'ai été surpris d'abord de voir la facilité avec lesquelles les 300 ou 400 personnes qui étaient là parlaient le français, d'un parfait français. Et puis le premier prix était la grande maison Leroy Merlin pour son implantation, évidemment. Implantation massive, on dit L&M en Espagne. Et puis je crois que c'était Afflelou, la deuxième marque, etc. Ce gala aura lieu cette année aussi? Bien sûr, c'est un
un gala qui a lieu tous les ans dans toutes les chambres françaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons le rôle de l'accompagnement des entreprises françaises. Vous aviez avant nos amis allemands qui sont sur place, donc ça c'est une porte d'entrée, nous sommes une porte d'arrivée quelque part, donc nous sommes dans les territoires et surtout, ce qui est très différent, je dirais, de nos structures par rapport à d'autres structures, c'est que nous avons deux rôles. Un, celui d'accompagner les entreprises françaises, mais deux, nous sommes des clubs d'affaires locaux. Donc ça veut dire que ça, c'est un outil pour les entreprises qu'on accompagne parce que je peux les présenter à des entreprises françaises installées sur place et qui peuvent devenir des partenaires ou des clients. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Irène, merci. Mon ami Sébastien, et à bientôt. Je vais appeler Panayotis et Lilios. Merci beaucoup. Bonjour Panayotis. Bonjour, on dit Pana, mais oui. Ouais, bon, pour les intimes, et je crois que tout le monde dit Pana. Hein. Oui, je crois. Panayotis. Alors, il a beaucoup de casquettes, Panayotis. Il est commissaire aux comptes de Rising Sud. Il est également expert comptable du Club Apex. Il est également président de l'association Africa Link. Comment fonctionne cette association ? Alors, Africa Link, c'est une communauté d'entrepreneurs qui développe les échanges entre les entreprises africaines, françaises, européennes. Je parle bien d'échanges, hein, c'est pas un club export. On a créé cette association en 2017. Et l'idée est partie du constat que pas mal d'entrepreneurs de la région et également du continent africain se retrouvaient par hasard dans des aéroports ou dans des restaurants et sur des pays africains. Et on s'est dit que c'était peut-être pas bête de créer une communauté d'entrepreneurs pour justement changer le regard des affaires entre l'Afrique et la France et l'Europe. Alors évidemment, l'Afrique, on le sait tous, c'est certainement le grand marché qui sera exploité pour le 21e siècle, hein, considérant la population d'abord, hein, qui est vraiment très importante, et le marché qui est très très ouvert sur certains pays, d'autres, on sait, pour des risques de guerre, ne sont pas ouverts. J'ai vu que vous faisiez beaucoup d'événements, beaucoup de présence terrain. Et voilà, donc on va en parler. Alors c'est vrai que quand les quelques chiffres clés quand même sur le continent africain, 1,2 milliard d'habitants en 2050, ce sera 2 milliards d'habitants, plus de 2 milliards, 60% de la population moins de 25 ans, 80% de la population urbaine. Donc l'enjeu est considérable. Il y a beaucoup de développement, les taux de croissance sont très importants. On voit aujourd'hui que des grands pays, bon, bien sûr la Chine, on en a parlé beaucoup, la Russie, même les États-Unis et l'Inde se développent beaucoup. Donc il serait quand même dommage pour les entreprises françaises qui ont quand même un langage commun avec pas mal de pays en Afrique, ne se développent pas, et en particulier les petites entreprises et les moyennes entreprises. Voilà. Et cette idée-là est venue justement de dire chassons ensemble plutôt que de chasser chacun de son côté, parce que pendant très longtemps, ne parler que pour moi, je pensais que j'étais seul à avoir ce regard sur le continent africain. Et depuis 2017, je me rends compte que je ne suis pas le seul et que c'est important. Alors tu partages la présidence avec Hicham El Merini, absolument, qui est marocain et qui est un vrai spécialiste de l'Afrique également. Comment vous organisez vos missions ? Alors on organise 3-4 missions par an. Donc par exemple on a fait la Mauritanie, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Djibouti. On réinvente surtout pas ce qui existe par ailleurs. Au contraire, on vient se pluguer dessus. On venait complémentaire. Du coup, comme on est entre entrepreneurs, on a un peu plus de souplesse que lorsqu'on on doit organiser des opérations plus structurées. Donc ça donne beaucoup de souplesse et c'est très orienté, très business. Très business, c'est le partage des valeurs, le partage aussi des réseaux. Et l'objectif, c'est vraiment que les membres puissent se développer entre eux. Mais surtout, ce que l'on dit toujours avec Hicham, c'est qu'on ne réinvente pas et on n'est surtout pas en concurrence avec les structures existantes. Au contraire. Bien au contraire, on vient juste flécher les dirigeants et les entrepreneurs de PME sur les opérations qui existent et de temps en temps, on prend la liberté de faire des opérations autonomes. S'il y a 10, 15 membres qui veulent faire quelque chose, par exemple, refaire une opération sur le Bénin, on le refait. Voilà. Est-ce que c'est une exclusivité marseillaise ou est-ce que ça existe dans d'autres villes en dehors de la région, en dehors d'autres régions ? Sur notre territoire, c'est vrai qu'on a cette spécialité.
Aujourd'hui, on a des ambassadeurs dans 19 pays en Afrique, mais aussi on a des ambassadeurs en Pologne, parce qu'il y a pas mal d'entreprises de Pologne qui se disent ben, il n'y a pas d'outils de ce type-là chez nous. Également aux Pays-Bas. Donc on a 2 entrepreneurs sur ces pays-là. Et on est en train de discuter avec justement des entrepreneurs d'Écosse qui justement veulent venir participer à notre communauté. Donc on a une vraie spécialité. On est bien d'accord, Marseille est devenue la porte d'entrée pour d'autres pays pour entrer en Afrique. Absolument. Et puis il y a des échanges qui se font dans l'autre sens, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui souhaitent se développer sur le continent européen et français, et qu'on a aussi une bonne porte d'entrée sur nos territoires. D'accord. Un pays de prédilection en Afrique? Celui où ça marche le mieux, celui où ça fonctionne le plus facilement? Il y en a plein. Si je parle du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, on va ouvrir des portes. Le Bénin, par exemple, on en parle un peu moins, qui est aussi un petit pays qui est très proche du Nigeria. Avec des opportunités immenses. Qui a des opportunités immenses, qui est très bien structuré. Djibouti aussi qui se développe. Bon, on va faire une liste. Après, on a des pays qui sont plus compliqués, dont on entend parler, mais sur lesquels, quand même, des entreprises françaises sont toujours présentes. Voilà, en tout cas, merci pour ce magnifique témoignage au profit du continent africain. Merci à tous pour ces précieuses informations. Merci aux 5 témoignages que nous avons eus qui sont vraiment remarquables. Et à tous, à toutes les entreprises qui nous regardent, retenez bien que les chambres de commerce internationales, les clubs pays et évidemment l'APEX, le club APEX international est là pour vous aider dans toutes vos démarches pour oser l'international. Et vous retrouverez toutes les informations utiles ci-dessous dans cette vidéo.